Alors bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons préparer du benga au couscous. D'accord? Donc c'est juste du haricot comme vous voyez. C'est juste du haricot acheté localement dans les stores africains. Donc je vais juste vous montrer comment se fait la cuisson. C'est très simple. Voilà, c'est du haricot avec du maïs granulé que vous pouvez acheter un peu partout. D'accord? Donc on va se préparer pour la cuisson et puis on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Et aujourd'hui, j'ai envie de manger du benga au couscous. Donc voilà, vous voyez, le couscous c'est juste du maïs que j'ai trempé dans l'eau. Je vais vous montrer pour ceux qui veulent faire la même recette, c'est très facile. Alors vous voyez le benga, je l'ai mis juste dans la marmite et j'ai commencé la première cuisson. Donc actuellement, quand ça commence à bouillir, vous ajoutez la potasse, d'accord? Donc si vous êtes en Occident, vous ne savez pas comment avoir la potasse, mais vous pouvez utiliser le baking soda en attendant. Mais faites tout pour avoir de la potasse chez vous quand vous êtes africain. C'est très important. Ou bien vous pouvez chercher dans les stores africains un peu où vous êtes. D'accord? Donc moi je vais ajouter un peu de potasse. C'est juste un peu. Là, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, j'ajoute cette quantité. Vous voyez, ça va commencer à changer, ça va devenir plus foncé et voilà, et ça va ramener le goût, je vais dire l'odeur, ça va changer. Donc c'est ce qu'il faut faire. Vous mettez juste un peu de potasse et vous laissez bouillir pendant un certain temps. Je ne peux pas vous dire laissez bouillir pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, je ne peux pas vous dire. Si vous préparez, tout ce que vous préparez, vous ne devez pas être loin de la cuisinière, d'accord? Donc, ce que moi je recherche, je vais vous montrer, je cherche à ce que les haricots cuisent de telle sorte que quand je vais attraper comme ça, quand j'appuie, ça se casse. Okay, il n'y a pas de résistance. Là, je sens une résistance. Donc, c'est ce que je cherche. Donc, je vais laisser cuire pendant quelques temps. Et je vais revenir. Donc, là, c'est très bon. Là, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau. Okay? C'est ce que je vous dis. Même si pardon, l'haricot cuit pendant que vous êtes pendant qu'il y a de l'eau, beaucoup d'eau, avec les haricots, c'est très simple. Vous pouvez juste retirer l'eau, d'accord? Donc, les amis, voilà, et c'est passé 5 minutes. Je reviens rapidement pour vérifier, voir si les haricots ne sont pas prêts. Alors, déjà, l'odeur y est, ça sent très bon. Et donc, je vais profiter. Je vais vous montrer, je vais juste prendre un crème pour voir si ça atteint le seuil. Voilà. Donc vous voyez, ça atteint le seuil que je voulais juste quand j'ai essayé d'écraser. Ça s'est écrasé rapidement. Donc mon haricot est prêt. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est très bon. Alors je vais juste ajouter un tout petit peu de sel. En l'occurrence, j'ai du sel de l'Himalaya. J'ajoute un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Voilà. Faut pas trop remuer, hein. Faut pas trop remuer parce que vous allez briser les haricots. Alors, donc, je vais juste retirer l'eau. Et quand je vais retirer l'eau, je vais juste laisser le haricot dans la marmite et je vais diminuer le feu jusqu'à, bon, disons, je vais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez ici, actuellement je suis à 8,5. Je vais diminuer le feu jusqu'à 2,5, juste là, voilà, 3,5 ou 2,5, voilà, juste là. Je
je vais laisser ça comme ça et je vais m'occuper maintenant du couscous que je vais cuire à part. Je vais vous montrer comment je fais. D'accord? C'est tout de suite. Voilà les amis, pour le couscous, je vais utiliser cet appareil, alors qui est juste un steamer, ok, juste comme vous voyez, c'est un cuisseur à la vapeur. Je vais utiliser ça pour cuire mon couscous et par la suite le mélanger au haricot. Vous allez voir. Donc alors voilà les amis, j'ai préparé mon cuisseur à la vapeur. Voilà, j'ai étalé du plastique de cuisson, du plastique, voilà, quelque chose qui n'est pas dangereux. Voilà, donc c'est juste un plastique de cuisine que j'ai juste étalé. Voilà, j'ai juste étalé à l'intérieur et j'ai mis mon eau. Voilà, voici la limite de l'eau que j'ai mis. Ok, donc je vais cuire mon couscous pendant 2 bonnes heures. Comme vous voyez ici, je vais d'abord commencer par voilà, je vais faire 60 minutes. Après je vais faire peut-être une étape de 20 minutes et pour un maximum de 2 heures. Voilà, parce qu'il faut laisser le couscous cuire à son maximum pour que parce que c'est du maïs qui a été séché pendant longtemps, qui a été séché, et c'est pourquoi tout à l'heure vous avez vu que je vous ai montré, j'ai dit que j'avais trempé dans de l'eau. Ça a été juste trempé dans de l'eau et maintenant ça ressemble à du couscous, mais non, c'est encore c'est juste de l'eau que j'ai mis juste pour adoucir un peu le maïs avant de le passer dans le cuiseur. Voilà. Voilà les amis, comme vous voyez, c'est tout simple, hein, tout simple. Et on va juste fermer. Et voilà, on va décrocher l'appareil. On va juste mettre 60 minutes. Voilà. Donc voilà. Donc à nous revoir tout à l'heure. Alors petit update du couscous. Je vais juste vérifier. Nous sommes à carrément presque 30 minutes. Je vais juste le temps. On va juste vérifier pour voir à quel niveau c'est. Alors on va juste ouvrir. Oups. Trop de vapeur. Voilà, ça commence à ressembler à du couscous. Je vais voir si c'est cuit. Alors les gars, c'est très bon, mais on sent que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, parce que la première fois j'ai essayé avec ce cuisseur, j'étais obligé de le faire plusieurs fois parce que je sentais que le maïs n'était pas prêt. Donc c'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui qu'on allait faire 1 heure. On allait prendre 1 heure pour la cuisson. D'accord? Donc comme promis, on va juste laisser ça pendant encore 30 minutes. Et vous allez voir. À plus. Alors voilà les gars, ça nous a pratiquement pris 2 heures. Donc j'ai dû me tromper en disant 1 heure, mais en fait vous devez vous rassurer que le couscous est bien cuit. Voilà les gars, ça nous a carrément pris 2 heures de temps pour que le couscous soit vraiment à point. D'accord? Donc faites ce que vous voulez.
pour ceux qui connaissent, le benga au couscous, c'est très délicieux. Vous mangez ça juste avec un peu de sel et de l'huile, c'est très bon. Ou bien vous pouvez frire de l'oignon, juste frire de l'oignon avec du sel, ok, et vous utilisez ça comme accompagnement, enfin, comme sauce, je veux dire. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce benga au couscous au bas dans les commentaires. Je veux savoir si vous avez une recette que vous voulez que je tente. N'hésitez pas à me contacter. On a toujours du temps pour de la bonne bouffe. D'accord? Alors, je veux vous demander aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne très rapidement. Et cliquez aussi la cloche de notification. Une fois que je poste une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification. D'accord? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ok? Ça peut ne pas être aussi culinaire, mais pour une nouvelle aventure. Allez, à plus, bye bye.